Allez, prenons place en posture assise, comme nous connaissons bien. Donc, un alignement de la colonne avec le sommet de la tête qui pousse le ciel. Des épaules que l'on va remonter vers les oreilles, enrouler vers l'arrière et relâcher. Relâchons les bras et retournons les paumes des mains en direction du ciel. Ramenons pouce et index en contact. Chin Mudra, un retour vers soi. Le sommet de la tête est soutenu par un fil imaginaire. Ainsi, nous pouvons sentir tout le reste du corps se relâcher. Sentons chaque muscle du visage se relâcher, se détendre. Tout l'espace crânien, la nuque et la gorge, les épaules, les bras et les mains. L'espace du dos, de la poitrine et de l'abdomen. Et malgré l'assise, essayons de sentir le relâchement dans nos jambes, dans nos pieds. Nous sommes placés là, vers la terre, donc gardons. Restons connectés à cet espace qui nous relie à la terre, par nos appuis, nos ischions, nos os fessiers. À partir de là, comme des racines qui descendent, qui s'ancrent. Avec cette reliance à la terre, nous pouvons sentir tout le poids du corps se déposer là. Notre présence et notre mental surtout se déposer là. Observons là nos ressentis avec cette reliance. Accueillons donc cet ancrage et puis remontons la présence le long de la colonne. Ça nous permet de relever un petit peu, de bien sentir nos ischions et que ça s'aère entre chaque vertèbre dans cette colonne. En même temps, le menton se rapproche de la colonne. Sentons un dos, comme si nous étions appuyés contre un mur. De cet alignement, plaçons-nous au niveau du sommet de la tête. Du sommet de la tête, montons la présence et notre énergie vers les étoiles. Ça monte le long de filaments aussi, qui se multiplient et se relient à chacune des étoiles. Et progressivement, ramenons notre présence au niveau du sommet de la tête. Toute la tête. Traversons l'espace de la gorge, du cœur et plaçons-nous là dans l'abdomen. Avant tout, observons comment ça vit, comment ça vibre et ça respire cet abdomen.
Accueillons ce qui est là, acceptons et mettons plus volontairement et consciemment de la respiration, de l'espace dans cette partie. L'abdomen se gonfle à l'inspiration. Et l'abdomen se rapproche de la colonne à l'expiration. Plusieurs fois. Toujours une inspire, une expire par le nez. Ça respire bien jusque dans le fond de l'abdomen, le plexus. Et par le simple fait de respirer dans cet abdomen, nous pouvons sentir le diaphragme se relâcher. L'espace de la poitrine, après l'abdomen, se soulever. Et laissons circuler ce souffle, une inspire ascendante qui monte donc vers le sommet de la tête et plus haut. Et une expire descendante vers la terre. Une inspire suivante, nous laisserons monter le souffle jusqu'au sommet de la tête. Et dans l'expiration, laissons venir la tête vers l'avant. On va remonter dans l'axe, la tête dans une inspiration. Puis vers l'arrière, expire. Encore vers le ciel. Et vers l'avant. Continue vers le ciel. Et vers l'arrière. Une dernière fois pour revenir vers l'avant. Nous installerons par la droite en circulaire, monte à l'inspiration. Vers l'arrière dans l'expire, sur le côté gauche et vers l'avant. Encore par la droite.
Une fois la tête vers l'avant, changeons le sens, on démarre par la gauche. Et ramène vers la droite. Terminons vers l'avant. Et revenir dans l'axe, une inspiration. Les bras se relâchent de chaque côté. Nous allons entraîner les têtes d'épaule puis les bras vers le ciel. Dans une inspiration, ça monte vers le ciel. Et dans une expiration, ouverture vers l'arrière. Encore, en conscience, tête d'épaule qui se soulève, bras vers le ciel, inspire, et vers l'arrière. Une troisième fois, à son rythme. Les bras se relâchent. Les paumes des mains se retournent vers le ciel. Une inspiration, nous ramènerons les deux bras en écart pour déposer les deux mains sur chacune des épaules. Une inspiration, les épaules montent vers le ciel, donc les coudes. Et à l'expire, les épaules vers l'arrière, donc les coudes vers l'arrière et vers la terre. Pour remonter les têtes d'épaule vers l'avant, les coudes, inspire. Et vers l'arrière. Encore quelques fois, et à son rythme, toujours bien sûr, ralentir. Terminons les bras, les coudes vers la terre et changeons le sens. Tête d'épaule s'ouvre vers l'arrière, les coudes montent. Vers l'avant et vers la terre, expire. Quelquefois son rythme encore. Une dernière fois, remonte. Dans l'expiration, nous laisserons venir les coudes en avant. On essaiera de ramener les coudes un contre l'autre. Donc, ça s'écarte entre les omoplates et on laissera aller la tête vers l'avant pour respirer entre les omoplates. Toujours dans un dos plat. Alors, on va monter les têtes d'épaule, les coudes, on va déplier, déployer les bras vers le ciel et grandir. Et dans une expiration, ouvrir vers l'arrière. Relâchons les deux bras, déposons les mains sur chacune des cuisses, juste pour prendre un temps et observer comment est la respiration maintenant.
Comment ça vit au niveau de la nuque et le haut du corps. Et puis, nous retirerons le coussin, s'il y a, se déposer totalement, fesses au sol et les mains sur chaque genou. On laisse arrondir le bas du dos et chacune des vertèbres. Tout s'enroule vers l'arrière. Nous allons déplacer les plantes des pieds, une contre l'autre. Donc, un pas d'écart, fesses talons, on laisse se dérouler la colonne plusieurs fois. Continuons l'échauffement au niveau de la colonne. Donc, ça s'enroule à l'expire. Et on vient dérouler, donc on ramène bassin vers la terre, la colonne se déroule à l'inspire. Et ça s'enroule à l'expire. Continuons ce mouvement et plus c'est lent. Et plus ça amène de la détente dans le corps. Dans tout le système nerveux qui se relâche. Terminons dans un dos rond. Et en revenant à dos plat, nous allons aussi, dans une inspire, dérouler les épaules, les bras, se grandir. Et dans l'expire, on laisse partir vers là. Nous n'y restons pas. On va relever les épaules, les bras, les mains vers le ciel, inspirer, grandir. Laissez s'enrouler le bas du dos, chacune des vertèbres, tonicité, gainage, et on laisse relâcher les deux bras de chaque côté. À nouveau, ramenons les deux mains vers le cœur, inspire, dos plat, et expire, pouce vers l'âme. Encore à son. Et puis on va remonter les bras vers le ciel et grandir. Ouvrir les deux bras en écart. Gardons les deux bras en écart. Pour étirer le flanc, ouvrons les bras vers la gauche. Les épaules se tournent vers la jambe gauche et la main droite se place sur la jambe gauche. On allonge d'abord le côté gauche jusqu'au bout de la main gauche. Inspire là et on laisse aller l'épaule droite vers le genou droit, la cuisse droite à l'expiration. La fesse gauche se décolle le moins possible. On va essayer de garder la tête, la joue collée au bras gauche. Donc on relève la tête si elle se laisse tomber. Les doigts de la main gauche sont rapprochés, la paume de la main dirigée vers la terre. On lève le bras gauche, une inspiration. Et dans une expiration, on s'enroule le bas du dos, chacune des vertèbres. Les mains sur chaque genou. Et on remonte en dos plat, inspire. Soulève les épaules, les bras vers le ciel et grandis. Ramenons les deux bras en écart, pivot des épaules vers la droite cette fois. Main gauche, jambe droite. D'abord, alignons le bras droit contre la joue et l'oreille. Inspire, aligne.
Dans l'expire, on laisse aller l'épaule gauche vers la jambe gauche. Fesse droite pousse la terre. La joue se rapproche du bras droit. Le bras qu'on laisse aligné. Et la paume de la main gauche en direction du sol. Ramenons bras droit vers le ciel, inspire. Et on dépose main droite, genou droit, main gauche, genou gauche, s'enroule le bas du dos. Revenir en dos plat, inspire. Et accueillons la respiration. Avec les deux mains, ramenons les deux genoux un contre l'autre. Une inspire pour allonger les deux bras et se grandir. Et une expire, on vient se déposer au-dessus des cuisses, les bras se relâchent. Nous pouvons passer les bras dessous, attraper avant-bras, poignet, avant-bras ou les coudes, la tête se relâche. On va respirer là dans toute la colonne. Relâchons les deux bras. Une inspiration, on va relever les deux bras vers le ciel. Et dans l'expiration, tout en poussant les talons, voyez jusqu'où c'est confortable. Peut-être les genoux restent pliés, laissons aller le buste vers l'avant. Et plusieurs fois, ainsi on va dérouler. C'est la colonne qui se déroule. Restez dans cette structure osseuse. Et une expire, reprenons appui sur les ischions. Encore. Les deux bras s'allongent vers le ciel, inspire. Et laisse partir vers l'avant, expire. Déroule à ton rythme, inspire. Ancrage des appuis, autant les ischions vers la terre, le sommet vers le ciel. Continuons quelques fois encore. Toujours ralenti. Et puis, nous allons rester vers l'avant, en jambes pliées ou tendues, peu importe. Nous allons effectuer des petits mouvements de balancement en passant sur un ischion, sur une fesse, puis sur l'autre. D'abord, une inspiration là. Et dans l'expire, on va déposer le poids du corps sous la fesse droite. Puis revenir dans l'axe à l'inspire. Et tout le poids du corps sous la fesse gauche. Encore, en continuant ceci. Évidemment, quand on s'appuie sur une fesse, l'autre aura peut-être tendance à monter. Du moins à se décoller un petit peu.
Une dernière fois, du côté où nous serons. Ramenons dans l'axe. Et puis on va relever les épaules, les bras, les chercher loin vers le ciel, monter. Et une expiration, ouvrir vers l'arrière. Déposons les mains où c'est confortable derrière. Avançons l'abdomen, la poitrine vers le ciel, inspirez. Et laissez partir la tête vers l'arrière. Pieds flex, contracte, périnée fessier dans l'expiration. Et puis ça enroule le bas du dos et chacune des vertèbres jusqu'à la tête. On va relever les genoux, reprendre appui sur les talons, les pieds. Déposons les mains sur chaque genou et accueillons la respiration, mais aussi le changement dans le corps. Repartons dans cette préparation à la pince pour sentir ce petit travail de balancement, l'assouplissement que ça a apporté dans le bas du dos. Une inspire, on allonge les deux bras, on grandit. Et une expire, on dépose la poitrine, l'abdomen. On peut venir attraper soit le bout du pied, des pieds, les talons, ou même l'arrière des jambes. Soyons dans le confort, recherchons le confort. Et puis on va pousser les talons en avant où c'est possible. Pas la peine d'aller trop loin, juste déjà sentir que son corps travaille, que ça s'assouplit progressivement et à chaque respiration un peu plus. On va relever les épaules, les bras, ramener vers l'avant, vers le ciel, inspire. Gardons les appuis sur les ischions et ouvrons les bras de chaque côté. Relâchons. Et accueillons la respiration. Nous passerons dos au sol quelques instants. J'ai oublié de rappeler de placer le tapis parallèle à la caméra pour voilà, pour que ce soit plus simple, il me semble. Donc nous allons déposer le bas du dos, chacune des vertèbres, déposer la tête. Ramenons les deux genoux contre la poitrine, les deux mains sur chaque genou. Et on va pousser dans chaque expiration les genoux vers la poitrine. C'est l'inspire qui repousse les cuisses. Expire qui ramène le poids des mains, des bras sur chaque genou. Le menton se rapproche de la colonne, continuez. La nuque s'allonge. Maintenant, les genoux contre la poitrine, nous allons crocheter les mains par-dessus les genoux. Une inspiration et maintenant, à l'expire, en contractant le périnée, on remonte la tête en direction des genoux. Déposons la tête au sol, une inspiration. Contracte et ramène tête, genoux.
Encore. Dernière fois. Déposons la tête. Ouvrons les genoux de chaque côté, on dépose les deux pieds, s'allonge les deux bras, s'allonge les deux jambes, on étire tout le corps, plaque le dos. Et ramène les bras le long du corps. Allez, ça baille, c'est merveilleux, signe que ça circule, que ça relâche encore une fois. Une inspire, allonge les deux bras vers l'arrière, plaque le dos, pousse les talons. Et ramène les bras le long du corps. Ramenons pied droit et pied gauche devant les fessiers. Ramenons genou droit contre la poitrine et la cheville droite sur le genou gauche. Les deux bras le long du corps, une inspiration, on plaque le dos. Une expire, on va ramener genou gauche vers la poitrine et la tête se soulève. Déposons la tête au sol, le pied gauche se dépose aussi. Inspire. Expire et ramène genou, poitrine, la tête se soulève. Continue, dépose la tête au sol, le pied gauche. Et expire, ramène et soulève. Restons là, 3 souffles, soulevés. Si ça demande trop ou s'il y a des soucis de nuque, évidemment, on soutient toujours la tête avec une main. Encore 2. Et dernier. Déposons pied gauche au sol, la tête au sol et une inspire, on allonge les deux bras vers l'arrière. Une expire, on vient décoller bassin, contracte périnée, fessier, pouce, bassin vers le ciel. Dépose, dos au sol. Inspire, ramène les deux bras vers le ciel. Soulève la tête et les deux bras en direction des genoux. Amène les deux bras vers l'arrière. Inspire, dépose. Contracte périnée, fessier, pouce vers le ciel. Expire. Dépose, soulève les deux bras. Inspire. Vers les genoux, expire, les deux bras à la tête. Plaque le dos. Encore une fois avant de rester, 3 souffles. Inspire, allonge. Expire, soulève. Inspire, amène. Et expire, soulève la tête, les bras, direction des genoux. Restons 3 souffles. Plaque le dos, contracte, périnée, fessier. 2. Et dernier. Allonge les bras vers l'arrière. Inspire, dépose, pied droit. Et expire, amène les bras le long du cou. Gardons les bras le long du corps. Ramenons pied gauche sur le genou droit. Inspiration là. Genou droit se soulève ainsi que la tête en direction du genou. Une inspire, dépose la tête et pied droit. Et remonte, expire.
Pour maintenir, genoux soulevés, tête soulevée. 3 souffles là. Puis déposons pied droit, on allonge les 2 bras vers l'arrière, la tête se dépose, inspire. La tête se soulève, expire, pousse vers le ciel, pousse sous le pied droit. Inspire, les bras reviennent, le dos se dépose. Et expire, les bras, la tête en direction des genoux. Encore 2 fois, ceci. Dépose. Soulève. Ramène. Vers les genoux. Une fois encore. Et maintien en direction des genoux. 3 souffles. Déposons le pied gauche, on allonge les 2 bras vers l'arrière, on prend là une inspiration. Soulève le bassin vers le ciel et maintient le bassin vers le ciel, les bras allongés derrière. Petit mouvement au niveau du bassin des hanches, inspirons là. Et puis on laisse aller hanche droite vers la terre, on pousse sous pied gauche. On remonte, hanche droite, inspire. Dépose, relâche, côté gauche, pousse sous pied droit encore. Hanche droite. Et gauche. Dernière fois droite. Et à gauche. Et étirons les 2 bras derrière. Inspirez. Pousse, bassin. Toujours les bras étirés, dépose le haut du dos. Ça étire tout le dos, dépose le bassin. Les bras reviennent le long du corps. Et ramenons les genoux sur la poitrine. Avec les 2 mains, on pousse. Genoux, poitrine. Un petit balancement de droite à gauche. Allez, avec les mains, mouvement circulaire, on ouvre les genoux de chaque côté, ça inspire. Avec les 2 mains, on rapproche un contre l'autre et vers la poitrine, on expire. Encore. Ouverture, inspire. Et vers le ciel, vers la poitrine, expire. Prenons le temps, toujours ralentir. Sentons le poids des jambes dans nos mains. Sentons le poids des jambes dans nos appuis, dans notre bassin. Et terminons les genoux sur la poitrine. En déposant le pied droit et en laissant la jambe droite s'allonger. Déposons la main droite sur le genou gauche et le bras gauche en écart sur le côté. Inspire. Et avec main droite, on pousse le genou gauche vers la droite. Le visage se tourne
vers le bras gauche. Une rotation qui s'installe. Laissons l'épaule gauche se soulever. Si elle se soulève, ça demande trop. La main gauche se pose sur la hanche gauche. Et respirons dans cet espace qui a besoin de grandir, de s'agrandir. Bien, avec main droite, ramenons genou, poitrine. Les deux genoux sur la poitrine et le dos. Inspire, expire là. Et déposons le pied gauche au sol. La jambe gauche s'allonge. Main gauche sur genou droit, le bras droit en écart sur le côté. Inspire là. Et dans l'expire, on laisse aller. Le genou droit vers la gauche. Main gauche pousse, jambe droite vers la gauche. Rotation et visage en direction du bras droit. Bien, avec main gauche, on repousse genou droit. Cette fois, on va déposer. Ouverture, hein, toujours les articulations en mouvement. Plus c'est mobile et plus ça reste jeune et plein de vitalité. Ouverture et puis on dépose. Le pied droit s'allonge, la jambe droite, les deux bras vers l'arrière. On plaque le dos, on pousse les talons. Étire toute la colonne. Et ramène les bras le long du corps. Nous allons nous préparer à quitter la posture allongée. Pour cela, ramenons les genoux sur la poitrine. Roulez sur le côté si c'est plus confortable, sinon poussez les talons vers le ciel. Un petit élan pour venir s'asseoir. En assise et les mains sur chaque genou. Prenons juste un petit temps pour observer le changement dans le corps. Nous allons installer le pied droit près de la fesse gauche et le genou droit en appui ainsi que le pied gauche. Pour prendre appui, les deux mains au sol et reculer, pied droit, pied gauche pour se placer en Adho Mukha. Nous sommes en appui sur les deux mains, les deux talons vers la terre, soit les deux pieds sont écartés largeur du bassin, soit les deux pieds rapprochés, joints. Puis on va soulever les talons plusieurs fois à l'inspiration. Et dans l'expire, poussez les talons et tractez sous les mains. Encore à son rythme. Et puis nous garderons les talons vers la terre, tractés sous les mains. 5 respirations là au moins. Continuez.
Nous allons passer en planche en soulevant les talons, on avance les mains vers l'avant du tapis et on va déposer simplement le genou gauche au sol. En prenant appui sur les deux mains devant, à l'aplomb des épaules, soulevons un pied flex, la jambe droite derrière parallèle au sol. Inspirons-la 3 fois. Bien. En pliant la jambe droite, déposons le pied droit à hauteur du genou gauche. Déposons ensuite le talon droit et la fesse gauche sur le talon gauche. On va soulever les deux bras vers le ciel. Inspirez, se grandir. Et ouvrir les deux bras vers l'arrière. Les deux mains se déposent au sol. Gardons l'appui sur le tibia gauche jusqu'au genou, le pied droit. Une inspire là. Soulève le bassin contracte et pousse le genou en avant. Et si possible, le talon droit reste totalement au sol. On pousse sous les mains, l'abdomen se rapproche du ciel. Restons sur 3. 2. Et dernier. Avançons le pied gauche dessous pour venir nous asseoir sur la fesse gauche. Si tout va bien, le pied droit est posé devant la cheville gauche. En assise sur les deux fessiers, crochetons les deux mains sous les orteils du pied droit. On plaque le dos, non, l'abdomen plutôt. Le dos s'allonge, une inspire là. Et à l'expire, on pousse le talon vers l'avant et vers le ciel. On va, où c'est possible, allonger la jambe droite. Si elle reste pliée, on maintient. Si elle vient, elle va vers s'allonger. C'est merveilleux aussi. Alors, on essaie de replacer le buste dans l'axe, de ne pas trop partir vers l'arrière. Si on se sent confortable, on va soulever bras droit vers le ciel. Inspirez. Et ouvrir, bras droit, main droite. Et ouvrir vers l'arrière. Le bout des doigts de la main droite se dépose au sol derrière. On ne va pas chercher à s'appuyer, prendre appui. Non, on contracte bien au niveau des fessiers. Ok, en relâchant, on va plier cette jambe droite et déposer le pied droit au niveau de la cuisse gauche, de l'aine gauche. Donc, si tout va bien, le pied de dessous se place entre le mollet et la cuisse de la jambe droite. Donc, comme un demi-lotus, on allonge ensuite les deux bras vers le ciel. Et on laisse partir vers l'avant. Les deux mains se déposent. Peut-être les avant-bras, les coudes. On ne cherche pas à aller au-delà de ces possibilités. On accepte avec humilité là où en est le corps aujourd'hui, à cet instant. Peut-être la tête se relâche, le front se dépose, qui sait, on observe où on en est. Alors nous allons relever le buste, prendre appui sur les deux mains. On va prendre appui sur les genoux, un petit élan.
et venir déplier pour revenir en Adho Mukha. C'est une proposition. Sinon, déplier, placer 4 pattes et Adho Mukha. On peut relever encore les talons vers le ciel plusieurs fois et vers la terre. Et on vient tracter un peu plus sous les mains, les talons vers la terre. Maintenir 3 souffles. Et puis, on va déposer le genou droit au sol. Cette fois, le genou droit au sol et nous gardons les appuis sur les 2 mains à la pointe des épaules. On les replace et on va, en pied flex, soulever la jambe gauche. Restons 3 souffles. En repliant la jambe gauche, déposons le pied gauche dans l'alignement du genou droit et venir déposer talon gauche au sol et fesses talon. Donc les orteils du pied gauche ne dépassent pas le genou droit. Une inspire, on vient allonger les 2 bras et se grandit. Et une expire vers l'arrière. Les 2 mains se déposent là, au sol. Gardons le talon gauche au sol ou replaçons le pied s'il vient se soulever. Inspire là. Contracte et pousse, abdomen vers le ciel, genou gauche en avant, talon gauche vers la terre. Tracte, enfin plutôt pousse sous les mains. Une belle ouverture dans cet espace du cœur. En déplaçant le pied droit dessous qui se rapproche du talon gauche, on vient déposer la fesse droite, puis après fesse gauche. En revenant sur les ischions, on va glisser les mains crochetées sous les orteils du pied gauche, plaquer l'abdomen contre la cuisse gauche. On essaie de garder cet alignement au niveau du dos, inspirons là. Et on vient pousser talon vers le ciel, expire. On va où on peut. On reste plié si c'est plus confortable. On peut aussi garder l'appui de la main droite seulement, garder dos plat, ouvrir le bras gauche vers le ciel, vers l'arrière, juste déposer le bout des doigts au sol. Nous ne sommes pas en appui sur cette main gauche. Alors, on va replier cette jambe gauche et placer le pied gauche au niveau de la cuisse droite, au plus près possible de l'aine, côté droit. En posant la jambe gauche, on essaie de rapprocher, de placer le pied de dessous, le droit, entre le mollet et la cuisse. En demi-lotus, une inspire, on vient allonger les 2 bras. Et une expire vers l'avant. Les 2 mains se déposent, peut-être les avant-bras, les coudes, les poings fermés, le front sur les poings fermés, ou bien même
le front en dessous. On appuie sur les deux mains, comme tout à l'heure, laissons partir vers l'avant, déplions, plaçons Adho Mukha. Ça ne demande pas trop pour le dos, plaçons Adho Mukha et Bhujangasana, le cobra, ou passez par le quatre pattes. Ou bien, ça demande trop aussi, fesse talon simplement au lieu de Adho Mukha. Sinon, on va le faire 5 fois, ramener en planche, inspirez. Pubis vers la terre et sommet vers le ciel, expirons là. Un petit appui avec les deux pieds qui donne un élan, on pousse vers le ciel, inspire. Et expire. Encore planche. Et vers la Adho Mukha. Et cobra. Soit nous restons dans le cobra, ça demande trop passer sur les coudes, avec les coudes qui tractent en arrière, ou rester sur Adho Mukha si c'est plus confortable. 5 souffles là. Repartons fesse talon, bras le long du corps, feuille repliée. Et relâchons. Nous allons à nouveau passer à 4 pattes et ça va demander un petit peu encore pour les poignets. Nous allons placer Adho Mukha. Et soit déposer le genou gauche, soit nous plaçons en planche, sans appui sur le genou gauche, on va vriller les deux pieds vers la gauche. Si vous êtes sur le genou gauche, vous levez le bras droit vers le ciel, inspirez. Ouais, soit ça donne ceci sur le genou gauche, soit ça donne jambe tendue. Encore 4.
3, 2, et dernier. Et ramenons main droite. Fesses talons, genoux se déposent. On laisse les deux bras s'allonger. 4 pattes, Adho Mukha. Soit déposer le genou droit, ou bien en planche, on vrille les pieds, côté droit. Si le genou droit est au sol, le bras gauche aussi se soulève, pour nous aussi. Et regard tourné vers le bras gauche. 4, 3, 2, et dernier. Et ramenons main gauche. Fesses talons. Respiration. Déroulons la colonne. Ramenons dans l'axe. On appuie sur les deux genoux, les fesses se soulèvent. Avançons le pied gauche, un pas vers l'avant. Les deux bras le long du corps, on vient soulever les deux bras vers le ciel et se grandir et pivoter les épaules vers la droite et ouvrir les deux bras en écart. Nous pouvons prendre appui sur la pointe du pied droit pour venir déposer la main droite sur le talon droit. Relevez bras gauche et regard vers le ciel. Inspirez là. Si on le sent, le bras gauche s'allonge, se rapproche de la joue côté gauche. Et le regard qui se tourne un peu plus vers la main gauche. 4. Et dernier. On revient, le bras gauche passe vers la droite et on enroule le bas du dos pour protéger. Attention, nous prenons appui sur le pointe du pied droit et pied gauche pour tendre les deux jambes. Les deux mains se déposent, inspirez. Poussez fesses vers le ciel, les mains se rapprochent du pied gauche si besoin. Ou gardons les deux mains au sol avec les deux jambes tendues. Plions le genou de devant, le gauche donc, et la main gauche passe à l'intérieur du pied gauche. On soulève ce bras droit vers le ciel, regard vers la droite, inspire. On va vers tendre à nouveau les deux jambes. Ça demande à la main gauche de se déplacer. J'accepte, j'accueille et je respecte les besoins du corps. Allez, relâchons le bras droit. Plions genou devant pour amener pied gauche, pied droit vers l'arrière.
Déposons les genoux au sol, laissons les bras en avant, Marjarasana, le chakra s'étire, donc fesses vers le ciel, poitrine vers la terre, front au sol. Laissons glisser les mains, les fesses viennent se poser sur les tables. On va dérouler chaque vertèbre en soulevant les fessiers, ramenons le pied gauche un pas vers l'avant. Délicatement toujours. On peut prendre appui sur la pointe du pied gauche derrière. On allonge les deux bras vers le ciel grandi. Ouvrons les deux bras en écart, pivot des épaules vers la gauche. Déposons main gauche sur le talon et ouvrons le regard et le bras vers le ciel. Côté droit, inspirez. Et ramenons bras droit vers la joue, l'oreille, regard vers la main droite. Pouce genou en avant, pubis bassin vers l'avant. Contracte périnée fessier, gainage pour soutenir le dos, protéger. Alors, bras droit passe à gauche et on pousse bassin vers l'arrière pour enrouler, protéger. Les deux mains se placent au sol devant. On tendre les deux jambes, inspire. Et on dépose talon gauche derrière, pied droit devant, les deux jambes s'allongent. Bien sûr, les deux mains se déposent où c'est confortable pour aller vers jambes tendues. Et en pliant le genou de devant, plaçons la main droite à l'intérieur du pied droit. On allonge bras gauche et regard vers le ciel. Inspire. Et on va aller retendre la jambe droite. Là aussi, la main droite peut se déplacer, se déposer sur le pied ou la jambe droite. Un regard, si possible, vers le ciel. Et ramenons. Main gauche au sol, plie, genou devant. Les deux mains se déposent, pied droit, pied gauche. Fesses talons et les bras s'allongent devant. Respire, accueille la respiration. Laissons glisser les deux mains, le buste se déroule. Nous allons nous asseoir sur un côté, allonger les deux jambes. Installer à nouveau la pince et observons la progression depuis le début de la séance. En genoux pliés, les jambes jointes, une inspire, on allonge les deux bras. Grandit. Et dans l'expire, on vient déposer l'abdomen sur les cuisses.
Soulevant les orteils, on vient attraper, coiffer avec les mains. Les orteils, un dos plat, le sommet de la tête pousse le ciel, inspire là. Et pousse talon vers l'avant où c'est possible. L'idée de garder le plus longtemps possible ce contact cuisse-abdomen. Et puis ensuite, relâchez la tête. Peu importe si le dos s'arrondit. Évidemment, du moment où c'est confortable. Continuons à respirer dans la pince. Les deux bras se relâchent alors, déroulons la colonne pour terminer, dos au sol avant un temps de relaxation. Le corps est assez souple pour que nous placions une charrue, chandelle. Alors amenons les fesses près des talons le plus près possible du bord du tapis ou de l'avant du tapis. En dynamique, laissons partir le buste en avant. Évidemment adapté. Ouais, si vous ne souhaitez pas le faire, placez peut-être simplement le dos au sol, les pieds derrière la tête pour la charrue. Pour les autres, gardez le dos au sol, les jambes tendues. Allez pousser les talons un peu plus à chaque fois à l'expiration. Pour ceux qui sont dans la charrue, si les pieds ne touchent pas le sol derrière, les mains soutiennent le bassin. Essayons quelques souffles, évidemment, ça peut coincer un petit peu. On prend le temps de respirer calmement, de s'adapter. Et puis plaçons les mains derrière le bassin pour soulever la jambe droite et garder la jambe gauche vers la terre. 3 souffles. Relâchez la jambe droite, soulevant la jambe gauche. Inspire. Relâchons la jambe gauche. Alors, soit une jambe après l'autre, soit un genou plié, soit les deux tendus. On relève les deux jambes vers le ciel. Un appui sur les épaules. Allez, ramenez dos au sol ou bien passer pour placer un demi-pont. Les mains se tournent pour accueillir le bassin. Appui sur les coudes, donc on ne lâche pas les appuis sur les coudes pour venir déposer un pied, puis l'autre. Ça demande de trop poser le dos au sol. Ne tentez pas si vous ne le sentez pas. Posez dos au sol et ramenez dans un demi-pont. Les deux pieds de la largeur du bassin. Et on contracte et on pousse, pubis vers le ciel.
terminerons là, ou pour ceux qui le souhaitent, un pont, peut-être une posture sur la tête, Asana ou autre. Peut-être que le corps a envie de reprendre une rotation ou autre, observer ce dont le corps a besoin. Et sinon, genoux, poitrine et un petit balancement. Nous allons installer un temps de relaxation. Shavasana, évidemment, si il est trop froid, votre sol, soit glisser une couverture, soit profiter d'un canapé peut-être très proche. En tous les cas, on ouvre les genoux de chaque côté pour terminer avec les deux jambes qui s'ouvrent. Les deux bras vers l'arrière, on plaque le dos. On pousse les talons, on accueille cette respiration. Et ce corps bien détendu, relâché, fatigue libérée. Alors bien sûr des chaussettes, une couverture. Et je vous invite à vous allonger totalement les bras le long du corps, mais plutôt les paumes des mains tournées vers le ciel. Les deux jambes dans l'ouverture du tapis pour bien sentir le relâchement au niveau des articulations coxo-fémorales. Sentez tout votre corps se laisser aller dans la détente. Ainsi, sentir le poids de son pied droit et de sa jambe droite. De son pied gauche et de sa jambe gauche. Du bassin. Du dos. De l'épaule droite, du bras droit et de la main droite. De l'épaule gauche, du bras gauche et de la main gauche. La tête, le poids de la tête, cette masse osseuse la plus importante qui demande du relâchement. Ressentez cette tête bien se détendre. Et tous les muscles du visage, évidemment. Un visage insouciant, émerveillé, nous invite à relâcher les muscles entre les sourcils, dans tout l'espace du front, de l'espace de la clarté, de l'ouverture. Ainsi que des sourcils qui se relâchent, des paupières, des yeux. Ces yeux qui demandent vraiment du relâchement, qui en demandent beaucoup. Passer un temps dans sa journée, plusieurs temps dans sa journée à fermer les yeux, à s'écouter respirer, à sentir la bonne odeur des fleurs, de la pluie ou d'autres choses. Et se relier à l'intériorité.
pour gagner en vue intérieure. C'est important de fermer les yeux et plutôt aller voir vers l'intérieur, écouter, accueillir, accepter. Le relâchement se poursuit dans les joues et la mâchoire, l'articulation droite de la mâchoire, l'articulation gauche. Évidemment, ce relâchement relâche l'espace de l'oreille et autour des oreilles. Mais aussi les muscles au niveau du cou et de la gorge. Relâchement qui se poursuit dans la poitrine, les poumons et l'espace du cœur. Le plexus, l'estomac. Ça se relâche, ça gargouille. Ça gargouille, c'est bon signe de détente donc. Et ça relâche dans tous les organes internes et viscères. Beaucoup plus d'espace. Meilleure respiration et oxygénation. Et ça respire toujours. En conscience, l'abdomen, la poitrine, jusque dans les clavicules. Quel bonheur de se sentir respirer et vivre. Tout est à notre portée. Cet outil merveilleux qu'est la respiration, le prana, le souffle. Qui nous permet de libérer les tensions, certes, mais aussi beaucoup de libérer notre mental, d'apaiser notre mental, amener un calme mental. Libérons-nous de cette charge mentale en revenant le plus possible à la respiration et avec la respiration à l'instant.
Vous pouvez poursuivre ce temps de relaxation ou de méditation ensuite chez vous. Quel bonheur de pouvoir être chez soi et de poursuivre dans cette dynamique. Ou bien pour ceux qui le souhaitent, de terminer ensemble en assise. Terminons alors les deux mains en namasté, la tête en avant en signe de salut. Profitons de ces belles énergies. Profitons de rayonner. C'est juste laisser faire son rayonnement intérieur. Et la magie chez l'âme agit et opère. Avant de se saluer pour celles qui le souhaitent, je vais couper l'enregistrement. Merci.